Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 17 au 23 juin 2024. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui vous parle. N'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire si les messages du solaire ne vous parlent pas du tout. Ou si vous voulez avoir une vision plus large des énergies qui vous attendent. Donc, en parlant d'énergie, je vous rappelle que ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais des énergies dont vous pouvez disposer si vous le désirez, qui peuvent vous guider, vous inspirer. Voilà, mais tout est entre vos mains en fait ensuite. Donc, si les choses ne se font pas, demandez-vous ce que vous ne faites pas peut-être aussi dans votre progression. Vous pouvez également écouter vos guidances mensuelles, les guidances de quinzaine qui viennent de sortir, les messages lunaires, les guidances autour de la rétrogradation de Pluton. Et vous trouverez d'ailleurs dans la description des liens vers les différentes playlists. Vous trouverez également dans la description mon adresse mail si vous souhaitez une guidance ou un accompagnement personnalisé. Voilà, donc je prends une dernière carte et nous allons pouvoir commencer. Oui, nous allons commencer. Allez, pour les scorpions, qu'est-ce que la semaine va apporter aux scorpions? Alors, l'énergie générale de cette semaine. Alors, qui avait ça? Je crois que c'était un signe de terre, mais j'en suis pas certaine. Bref, nous avons la carte 42. Donc, c'est la terre-mère sacrée qui vient vous porter son message d'amour, qui vient vous rappeler que vous êtes bien plus que votre personnage, que vous êtes bien plus que les rôles. Non, ce sont les balances qui ont eu. Encore une fois, on a ce lien. Alors, je vais faire ce que j'ai fait pour eux. Je vais vous lire le message parce qu'il est vraiment très, très beau. Et que je pense que tout le monde peut gagner à l'entendre. Donc, vous le savez, ce petit livret est en anglais. Donc, je vous fais une traduction instantanée. Donc, c'est très littéral. Donc, nous voyageons à travers les couloirs sans fin de notre esprit, de notre mental, jusqu'au jour où nous trouvons enfin le chemin qui nous mène à notre cœur. Qui vous êtes réellement n'a rien à voir avec votre personnalité, avec votre personnage, avec vos accomplissements, vos échecs, vos réussites. Le vous que vous pensez être n'est qu'un acteur qui joue un rôle que votre âme a choisi. L'essence de votre essence profonde, c'est en fait, la conscience supérieure. Une lumière qui n'a ni début ni fin. Vous êtes une étincelle éternelle de pure créativité, de potentiel illimité, qui ne demande qu'à s'exprimer et à s'accomplir. Votre potentiel et votre destinée, il attend votre appel. Fiez-vous à votre cœur et mettez derrière chaque intention son amour et sa sagesse dans chaque chose que vous faites. De cette manière, tout ce que vous créerez, tout ce que vous ferez, sera la véritable expression de votre conscience supérieure. C'est à travers l'expression de votre vérité que vous allez pouvoir créer des choses qui seront pérennes. Soyez vrai avec vous-même. Et je vous lis la petite affirmation que je traduis extrêmement mal, mais voilà, il faudrait que je passe un petit peu de temps.
mon essence est lumière, mon essence est conscience. Je suis pur potentiel créatif, je suis guidée par mon cœur et je mets de l'amour et de la sagesse dans chaque chose que je dis et que je fais. Voilà, c'est un très 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 beau message qui nous parle aussi de vous harmoniser avec vous-même, avec votre être. Alors, le défi de la semaine. Nous avons la carte de l'effondrement. C'est la carte 23. Et en fait, ici, cette carte vient détruire, défaire tout ce qui n'est pas dans cet axe, dans cette ligne du cœur et de la conscience. Il y a une définition un petit peu manichéenne qui vient avec cette carte aussi, c'est que le bien triomphe du mal. Donc en fait, on est au-delà de ça, mais c'est l'importance d'être dans la vérité. C'est quelque chose qui vous pousse aussi à reconsidérer votre environnement. Ceux à qui vous consacrez du temps, de l'énergie, et à vous retirer de tout ce qui pourrait être source d'intrigue, de complot, de manigance, peu importe. Parce que cela ne serait pas dans l'essence de votre vérité. Et qu'est-ce que la semaine vous apporte? Nous avons la carte 6, Saturne, qui nous parle encore une fois de vérité. C'est intéressant parce que on a le 42 ici, ça fait 6, 6. Le 6, c'est quand même aussi l'énergie de l'amour et de l'harmonie. Et la seule façon, en fait, de l'atteindre, cette harmonie, d'être dans une énergie qui vous permet de construire à chaque instant votre bonheur, c'est la vérité. La vérité, c'est pas balancer des vérités à quelqu'un, hein, c'est pas ça la vérité. Ça, c'est un peu douteux parfois. C'est être vrai en soi, avec soi et avec sa part supérieure. C'est être cette vérité suprême de notre lumière, de notre étoile, en toute humilité, en toute modestie, mais à retirer en fait tout ce qui vient la flétrir. Alors, nous allons à présent passer au tirage celtique pour vous les scorpions. Alors, le présent pour les scorpions. Nous avons le 4 de coupe. Vous voyez, et ici, c'est ça en fait. C'est que on vous demande de regarder en fait cette coupe qui est plus grande que vous, cette coupe qui, c'est un petit peu comme si votre part supérieure venait vous tendre la main et vous montrer ce que vous pouvez embrasser. Et de sortir des petites intrigues ou des petitesses qui sont là. Parce que finalement, certaines des choses auxquelles vous vous accrochez peuvent être vérolées, mais peuvent tout simplement aussi ne pas être nourrissantes pour vous. Alors, vers quoi est-ce que nous allons ? Le valet de coupe, j'adore, c'est magnifique parce que, vous voyez, c'est ça. C'est comme si vous alliez passer par un processus de régénération
pour aller simplement chercher cette essence de vous-même, cette essence qui est cœur, qui est lumière, parce qu'on voit, regardez cette coupe ici, au niveau du chakra du cœur, qui irradie cette lumière. Et donc, votre défi, clairement, vous allez le relever. D'après ce qui vient, en tout cas, c'est tout à fait possible, c'est accessible, voilà. Est-ce que c'est le moment pour vous? Seul vous pourrez le décider, et sachez que de toute façon, ce moment se représentera si, pour l'instant, pour vous, vous pensez que voilà, vous ne pouvez pas le saisir encore. Alors, les énergies du passé pour les scorpions. Nous avons le 3 de bâton. Donc, c'est intéressant parce que vous avez peut-être eu, à un moment donné, quelque chose qui vous a élargi votre vision de ce que vous désiriez. Peut-être que quelque chose est venu éveiller des espoirs, plus loin, espoir, hein, pas le désespoir, des espoirs de quelque chose de plus grand. Peut-être envisager un changement de lieu, la création de quelque chose, l'expansion. Et puis, vous vous êtes laissé rattraper peut-être par les contingences du présent en oubliant de nouveau de regarder cette grande coupe qui est là. Hein. Alors, vers quoi est-ce que vous tendez, les scorpions? De bâton. Et ce 10 de bâton, en fait, va vous permettre, grâce à ce valet de coupe, ici, de déposer, enfin, le fardeau. C'est quelque chose dans lequel vous vous êtes contraint, astreint, avec parfois beaucoup de peine, mais pour certains, porté quand même par un regard sur un autre horizon, qui est là. Et ça y est, c'est le moment maintenant de poser cela, de récolter aussi les fruits de vos efforts, parce que ce que vous avez construit, c'est quand même conséquent. Mais vous pouvez à présent sortir de la contrainte et avancer vers quelque chose qui vous libère. Alors, qu'est-ce que nous avons dans les énergies du présent pour accompagner ce 4 de coupe? Ah, nous avons 2 cartes. Intéressant. Nous avons le 5 de bâton et le 7 d'épée. Alors ici, il peut y avoir effectivement des conflits autour de vous. Il peut y avoir de la discorde en vous, autour de vous, avec quelqu'un, avec plusieurs personnes. Je le vois beaucoup comme un tiraillement intérieur, n'est-ce pas? Et avec ce 7 d'épée, forcément, vous êtes obligé, vous êtes appelé à ajuster votre regard, ajuster vos perspectives, adopter une autre stratégie, un autre angle d'approche, en vous assurant effectivement d'être en résonance, en accord avec vos valeurs supérieures, si je puis dire. Alors, qu'est-ce qui vient pour accompagner ce valet de coupe et ce 10 de bâton? Nous avons la lune. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose qui vient se révéler quand même, quelque chose qui va sortir d'un enfermement. Il y a quelque chose aussi qui peut s'apaiser autour d'une question familiale, où finalement, grâce peut-être à ce changement de perspective, eh bien, on va comprendre la richesse de ce qui nous est offert. Peut-être aussi que vous allez vous révéler à travers quelque chose que vous allez faire. Il peut même être question de popularité. Alors, votre posture, les scorpions, pour le présent, votre posture. Nous avons le roi de denier. Donc, j'aime beaucoup parce que
on est quand même dans quelque chose qui se réalise. Maintenant, il faut faire attention à ne pas être uniquement dans cet angle de ce que vous avez et de rester trop attaché à une forme bien précise. Ce roi de denier peut être un peu restrictif et ne passez pas, vous voyez, regardez, lui il regarde d'un côté, donc le 4 de coupe regarde de l'autre. Donc pensez à tourner votre tête, hein. Pensez à tourner votre tête et à regarder aussi ce que l'on vient vous montrer. N'oubliez pas que pour pleinement vous réaliser, il va être important d'allier l'esprit à la matière. Alors, les facteurs environnants. Nous avons les amoureux. Donc, j'aime beaucoup parce que, d'abord, il peut y avoir pour certains et certaines quelque chose d'important sur le plan romantique. Mais on a encore un 6 qui nous parle d'amour et d'harmonie. C'est un petit peu comme s'il y avait une opportunité qui vous était faite, qui vous était apportée, un choix, une décision à prendre qui va vous permettre justement une forme de renaissance. Mais, et c'est là encore, c'est encore plus finalement flagrant parfois que dans d'autres guidances, vous allez devoir faire un choix, ou vous allez devoir prendre une décision. Bien entendu, axé sur le cœur. Alors, les émotions intérieures. La roue de fortune. Et là, ce que j'aime bien, c'est que vous êtes déterminé à changer, à faire le changement, les changements nécessaires, à libérer la lourdeur pour la transformer en légèreté. Alors, qu'est-ce que nous avons ensuite pour terminer? Oui, Sybille, j'arrive. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Le roi de bâton. Génial. C'est parfait parce que, vous voyez, c'est une énergie dont vous avez besoin. Et c'est intéressant parce que sur le présent, votre posture, c'est celle du roi de denier. Donc, vous êtes peut-être encore trop enfermé dans certaines choses. Avec ce roi de bâton, pardon, vous intégrez ce message, vous l'intégrez, vous devenez cette force, cette puissance infinie, ce potentiel qui vous permet de dépasser votre carcan peut-être et de vous réaliser pleinement et d'oser être sans avoir besoin d'aller piquer, sans avoir besoin d'aller faire mal parce que vous ne pouvez pas ou vous ne parveniez pas à enclencher le processus de réalisation. Voilà les scorpions, bien écoutez, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.